Aujourd'hui, nous partons de très haut avec une grande question. Qui sommes-nous? C'est l'une des trois plus grandes questions métaphysiques avec d'où venons-nous et où allons-nous? Alors, je vous invite à lire avec moi un texte qui déjà pose la question et qui ensuite y répond. On va voir ça tout à l'heure. Donc, c'est le psaume 8, le verset 5. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qui sommes-nous? Qu'est-ce que l'homme? Vous avez peut-être entendu cette formule dont on a usé et abusé. L'homme est un animal, ceci ou cela. La première fois, la plus ancienne, c'est celle d'Aristote, philosophe grec du IVe siècle avant Jésus-Christ. Il a dit l'homme est un animal social, ou alors selon les versions, ça donne l'homme est un animal politique. Il voulait dire par là que les hommes ne sont pas faits pour vivre tout seuls, mais dans des familles déjà, et puis aussi dans des villes et des villages. L'homme est un animal social, politique. De là, on a copié l'expression dans d'autres domaines. L'homme est un animal philosophe. L'homme est un animal artiste. L'homme est un animal scientifique, etc. Et si on voulait aller jusqu'au bout, il faudrait une longue liste. Il faudrait dire, par exemple, déjà, on pourrait commencer par ça. L'homme est un animal qui s'habille. Et oui, au fait, et c'est le seul parmi les êtres vivants, il porte des vêtements des plus simples aux plus sophistiqués, et je suis content que ce soir au milieu de nous, devant tous ceux qui sont là, eh bien il n'y a que des gens habillés. L'homme est un animal qui se construit des maisons, parce que tout de même, nos villas, nos appartements n'ont pas grand-chose à voir avec les nids ou les terriers des animaux. L'homme est un animal qui cultive. Il n'est pas resté un chasseur-cueilleur. Et d'ailleurs, l'homme est le seul être vivant qui laboure volontairement la terre pour ensuite y déposer des semences ou alors des plants. Et puis ensuite, qui arrose cela. Il est le seul qui est maîtrisé, qui a compris et qui maîtrise la loi des semailles et des moissons pour se nourrir. Et depuis 10 000 ans, les hommes n'ont pas fait que ça, comprendre, observer et puis semer. L'homme aussi transforme les plantes pour les rendre les plus propres à son usage. Aujourd'hui, ça se fait dans des laboratoires, en modifiant même les gènes des semences. Mais vous savez, l'homme n'exploite pas que la terre. L'homme exploite les rivières, il exploite les lacs, les fleuves et jusque les océans. Alors si on voulait continuer avec cette formule, l'homme est un animal, il faudrait dire aussi, l'homme est un animal qui domestique les autres espèces. Alors j'ai lu quelque part que certaines taupes emprisonnent des vers de terre et les plaquent contre les murs, en quelque sorte la terre des murs de leur terrier pour venir s'en nourrir au fur et à mesure, ce qui est quand même un peu glauque. Mais l'homme est le seul à avoir réellement su domestiquer d'autres espèces. L'homme a même créé littéralement de nouvelles espèces. Nos chiens, par exemple, descendent de loups apprivoisés il y a environ 20 000 ans de cela. Il faut bien reconnaître tout de même qu'un bichon, aujourd'hui, n'a plus grand-chose à voir avec un loup sauvage, même si les deux espèces, le chien et le loup, sont encore interfécondes. Ça donne un chien-loup. L'homme, dira-t-on, si on veut aller encore sur ce terrain, l'homme est un animal artistique. Et oui, il a créé la musique, le chant, la danse, la peinture, le théâtre, le cinéma. L'homme est un animal technicien. L'homme manipule l'atome, l'infiniment petit, la fission, la fusion nucléaire aujourd'hui. L'homme a dompté l'électricité. L'homme a inventé la chimie, l'informatique. L'homme, s'il faut le dire, alors l'homme est un animal scientifique. Avec la rigueur de son raisonnement, il est capable de résoudre les énigmes les plus difficiles, les plus compliquées. Écoutez-moi tout de même, l'homme est un animal bien étrange, parce qu'il a découvert lui-même l'origine de notre univers. Avec nos appareils, nos radars, nous entendons, entre guillemets, le bruit du Big Bang,
Les scientifiques, les astrophysiciens appellent ça le fond diffus cosmologique. Quel autre animal a découvert l'origine de notre univers? Il faudrait dire encore, l'homme est un animal qui a développé le plus sophistiqué des langages. Il est le seul à transmettre volontairement ses connaissances de génération en génération par le langage. Ainsi, non seulement il perpétue ses connaissances, mais il les ajoute, il les augmente, il les améliore. L'homme seul a inventé l'écriture, la lecture, ça va avec, la vidéo. Il diffuse ses opinions, il diffuse ses connaissances. L'homme est un animal philosophique, devrions-nous dire, même si il n'est pas toujours sage. L'homme est un animal qui seul se pose des questions métaphysiques. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? J'allais oublier. L'homme est aussi un animal religieux, pour le meilleur et parfois pour le pire, le fanatisme, le terrorisme. Je m'arrête là, mais je pourrais continuer encore pendant longtemps. Vous ne trouvez pas, dites-moi, que ça commence à faire beaucoup pour un simple animal? Est-ce que vous saviez que la Bible, dès sa première page, avait annoncé tout ce que je viens de vous dire? Je le lis avec vous, c'est dans le livre de la Genèse, chapitre 1er, versets 27 et 28. Dieu créa les êtres humains comme une image de lui-même. Il les créa hommes et femmes. Puis il les bénit en leur disant, ayez des enfants, devenez nombreux, peuplez toute la terre et dominez-la. Soyez les maîtres des poissons dans la mer, des oiseaux dans le ciel et de tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Devenez nombreux. Aujourd'hui, il y a entre 7 et 8 milliards d'êtres humains sur la terre. Nous sommes devenus très nombreux. Peuplez toute la terre. Alors, que je sache, les éléphants vivent à l'état sauvage en Afrique ou en Asie. Les manchots vivent en Antarctique. Les kangourous vivent en Australie. Mais l'homme, l'être humain, est le seul être vivant qui, sous la forme d'une seule et même espèce, couvre l'ensemble de la planète. Depuis l'Antarctique, où il a des bases, tous les autres continents, jusqu'au Grand Nord, l'Arctique, qui n'est même pas d'ailleurs un continent, c'est de la glace suspendue, gelée au-dessus de l'eau. L'homme, non seulement a peuplé toute la terre, mais nos bateaux sillonnent toutes les mers du monde. Nos avions traversent tous les coins du ciel, et c'est pas tout. Dans la station spatiale internationale, depuis environ l'an 2000, il y a en permanence entre 3 et plus de 10 personnes. Non seulement nous avons peuplé la Terre, mais nous sommes même sortis de la Terre. Nous sommes allés sur la Lune. Et très probablement, bientôt, nous irons aussi sur une autre planète, à savoir la planète Mars. Dominer la Terre, c'est arrivé ou pas? Dites-moi. Peut-être trop. Je devrais même dire peut-être mal. À force de surexploiter nos ressources, nous avons modifié le climat de notre planète. Les êtres humains ont même modifié le climat de leur planète. Mais vous vous rendez compte? Et aujourd'hui, nous sommes au commencement d'une nouvelle extinction massive des espèces parce que l'homme a mal dominé la terre. Soyez les maîtres des poissons dans les mers, des oiseaux dans le ciel et de tous les animaux qui se meuvent sur la terre. C'est arrivé ou pas? Nous mettons des orques dans des bassins aquatiques pour les faire sauter à travers des cerceaux. Dans nos cirques, nous faisons faire des tours à des lions, à des tigres, à des éléphants. Nous faisons lever des serpents de leur panier.
Mais nous avons aussi dompté les oiseaux du ciel. Nous utilisons les pigeons pour leur faire transmettre nos messages. Nous utilisons les faucons pour chasser. Nous avons domestiqué, nous sommes rendus maîtres en tout cas de toutes les espèces. Nous montons sur des chevaux. Nous les utilisons pour nous déplacer. Nous montons même sur des éléphants. Et nous utilisons les bœufs pour tirer nos charrues, sans parler de nos chiens de garde, nos chiens de chasse, nos chiens d'aveugle, et même de nos chiens policiers. Est-ce que vous saviez, dites-moi, que l'homme et l'ensemble de son bétail représentent, tenez-vous bien, 96% de la biomasse de tous les mammifères de la planète. L'homme et son bétail représentent 96% de la biomasse, du poids de tous les mammifères de la planète. Peupler la Terre, dominer tous les animaux de la Terre. Du coup, je vais vous dire ce que je pense. L'homme est bien plus qu'un animal. Ah oui. L'homme est un être créé avec un projet unique, exceptionnel, différent, distinct de tous les autres êtres vivants. Dieu créa les êtres humains comme une image de lui-même. On dit souvent, les traductions traditionnelles disent « l'homme créa Dieu à son image ». Mais le sens du texte est aussi, peut-être même, et d'abord, Dieu a créé les êtres humains pour qu'ils soient sur la terre une image de lui-même. Quelle vocation! Dieu a mis en nous son esprit. Alors, la question que je vous lisais, que je vous citais au commencement, qu'est-ce que l'homme? Le texte dont je l'ai tiré, c'est-à-dire le psaume, chapitre 8, verset 5, répond à la question. On le lit ensemble? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs, et même les animaux sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Et vous savez quoi? Ce texte-là a été écrit il y a près de 3000 ans. Je voudrais vous dire encore ceci. L'homme, certes, est une créature exceptionnelle, mais l'homme est aussi une créature déchue. Déchue. C'est l'histoire du péché d'Adam dans le chapitre 3 de la Genèse. Adam, où es-tu? Est-ce que tu as fait ce que je t'avais interdit de faire? Et du coup, c'est notre histoire aussi à chacun et à chacune d'entre nous. La Bible dit, c'est dans la lettre de Paul aux Romains, chapitre 3, verset 23, « Tous sont péchés, en effet, et maintenant, ils sont privés de la glorieuse présence de Dieu. » Le philosophe Blaise Pascal a écrit ceci, « L'homme n'est ni ange ni bête, et le malheur veut que qui veut faire l'ange fait la bête. » Les uns ont voulu renoncer aux passions et devenir des dieux. Les autres ont voulu renoncer à la raison et devenir des bêtes brutes. Mais ni les uns, ni les autres ne sont parvenus à se débarrasser soit des passions, soit de la raison, car l'homme est définitivement intermédiaire. La grandeur de l'homme est grande en ce qu'il se connaît misérable. Un arbre ne se connaît pas misérable. L'homme est aussi une créature fragile, une maladie invisible, un virus minuscule. Et nous quittons la terre. En comparaison de notre capacité à dominer, peupler toute la terre, maîtriser l'atome, etc., dompter un grand nombre d'espèces animales. Notre vie à chacun est si courte. Et en même temps, elle ne tient qu'à un fil. La Bible dit,
Un autre endroit où la question est posée, qu'est-ce que l'homme? Éternel. Qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? Le Fils de l'homme pour que tu penses à lui. L'homme est pareil à un souffle. Sa vie passe comme une ombre. Un souffle. Quelle image! On le sent, déjà il est passé. L'homme passe comme une ombre. Il apparaît à partir du moment où le soleil éclaire la place où il se trouve. Et dès que le soleil a cessé d'éclairer cette place, déjà, il doit disparaître. Nous ne faisons que passer sur la terre. Qu'est-ce que l'homme? Si petit. Dieu, lui, s'appelle l'Éternel. C'est toute la différence entre le Créateur et la créature. Seulement, ce que je voudrais vous dire ce soir, c'est que ce qui fait la grandeur de l'homme, c'est qu'à la différence de tous les autres êtres vivants, Dieu a mis en lui, Dieu a mis en nous, Dieu a mis en vous son esprit éternel. Ça, c'est quelque chose de totalement unique. Le livre de la Genèse, c'est-à-dire le livre des commencements, le livre des origines, dit à propos de l'homme, dans le récit de la création, il est dit à propos de l'homme quelque chose qui n'est pas du tout dit à propos des animaux. C'est dans Genèse chapitre 2, au verset 7. Le Seigneur Dieu prit de la poussière du sol et en façonna un être humain. Puis, il lui insuffla dans les narines le souffle de vie. Et cet être humain devint vivant. Ça, c'est dit de l'homme, mais c'est dit d'aucun animal. Pourquoi cette particularité? Dieu a soufflé dans l'être humain pour émettre le souffle de vie, son esprit, l'esprit de vie. Eh bien, c'est pour nous dire que Dieu a mis en nous quelque chose d'unique, son esprit éternel. Le livre de l'Ecclésiaste nous dit, chapitre 12, verset 7, à propos de la mort. Le corps de l'homme retourne à la terre, d'où il a été formé. Et l'esprit s'en retourne à Dieu qui l'a donné. Alors, si vous permettez, je vais ajouter ma petite contribution à l'homme est un animal ceci, ou l'homme est un animal cela. Je vous dirais que l'homme est un animal éternel à l'image de Dieu. Et donc, du coup, l'homme est bien autre chose et bien plus qu'un simple animal. L'homme est la créature aimée de Dieu, unique, avec une vocation exceptionnelle, au-delà de toute compréhension. Vu ce que nous avons fait d'ailleurs de notre liberté, la Bible dit, Dieu, en effet, a tant aimé le monde, c'est-à-dire les hommes et les femmes, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et puis l'Écriture nous dit encore ceci, car le salaire que paye le péché, c'est la mort. Mais le don que Dieu accorde gratuitement, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors voilà, mes amis, le sens de votre vie, c'est que vous retrouviez le contact avec celui qui est votre Créateur et qui veut aussi maintenant être votre Rédempteur, que vous retrouviez avec lui le contact vital. Et vous trouverez ainsi le sens, la vocation de votre vie. Il est dit ceci, c'est dans le livre de l'Évangile de Jean au chapitre 1er, versets 12 et 13. Cependant, certains l'ont reçu et ont cru en lui. Il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle, par une volonté humaine. C'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. Voilà le sens de votre vie
que vous redeveniez celui que vous deviez toujours être, celui que Dieu avait prévu à l'origine que vous soyez, son enfant, son fils ou sa fille, bien-aimé comme chef-d'œuvre de sa création et comme image de lui-même sur la terre. Un enfant de Dieu, une enfant de Dieu adoptée par lui, aimée de Dieu. Dieu est votre créateur. Ça, c'est pour tout le monde. Mais Dieu veut être aussi votre rédempteur. Et ça, c'est seulement pour ceux qui le veulent bien et qui acceptent que Dieu les sauve. Et ça, Dieu le fait en Jésus-Christ. Il est mort pour nos péchés il y a 2000 ans sur une croix, sur le mont Golgotha, le Fils de Dieu, celui qui est venu l'envoyer, celui qui portait en lui l'image de Dieu, la personne même de Dieu, Jésus-Christ, est monté sur un bois de souffrance, un bois maudit, pour y porter les péchés de tous les hommes, les vôtres et les miens. Il est ressuscité le 3e jour pour nous apporter le droit d'être juste aux yeux de Dieu. Voilà le sens de votre vie, mes amis. Dieu vous a créé pour lui. Et vous savez quoi? Vous errez sur la terre tant que vous n'êtes pas retourné à lui. Mais ce soir, vous pouvez le faire en recevant Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Que Dieu vous bénisse.